Et bienvenue, ça fait longtemps, ça va faire à peu près 2-3 semaines que j'ai pas posté de vidéo, mais c'était pour avoir un peu plus de contenu voilà, sur le TCG Naruto Mythos. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, foire aux questions, où je vais pouvoir regarder un peu toutes les questions qu'on m'a posées sous les 3 dernières vidéos que j'ai fait sur le sujet, ainsi que sur le Discord et le Facebook. Comme ça on va pouvoir essayer de débunk pas mal de choses. Donc là, sous la toute première vidéo, pour présenter un peu l'arrivée de ce nouveau TCG, j'ai eu quelques questions, il y a même eu des gens qui ont répondu, du coup on va essayer de voir un peu tout ce qui s'est dit. Déjà pour le salut ou précommander les cartes, donc les cartes c'est assez simple. Le site Parkage, alors vraiment, hop, à quoique non, c'était sur la page d'accueil. On a juste ici Naruto Mythos, et ils vendent des boîtes de 12 displays de 24 boosters, ainsi qu'un lot de 3 displays, des classeurs, des displays encore ici. Ici, on a un pack qui est plutôt très intéressant, c'est ce que je me suis pris, voilà, pour la précommande, où on retrouve un pack avec les 2 cartes promo Sasuke, Naruto et des petits boosters à l'intérieur, ainsi qu'une display et un binder, un classeur pour ranger les cartes. Il en existe en 3 arts visuels différents. Donc franchement, Parkage c'est top. Et puis même si on veut juste en mettant carte Naruto Mythos acheté dans la barre de recherche, on va tomber sur plein de sites. Donc là, sur bien joué, hop, ils en ont. Là, si on regarde dans les produits, il y a des displays de partout. Les gens avaient peur que ce soit out of stock dès le début, mais non, on peut en précommander vraiment partout. Hop, voilà, c'est magnifique. Là, on a les displays, on a encore le pack, ok. Tac, on a de l'anglais et du français sur ce site. La Poké Zenith, ils en font. Yuki Store aussi. En plus, il y a pas mal de promotions. La display qui est à 119, sur pas mal de sites, elle est à 104,99. Je crois qu'il y a même des sites où elle est à 101 euros. Donc franchement, les gars, il y a encore du stock. Allez-y, mais faites attention, peut-être qu'il n'y en aura plus. Parce que c'est la série 1. Et ça, on va y revenir après parce que ça va prendre toute son importance pour d'autres questions. Par exemple, celle-ci. Salut, une légendaire par case de display, tu en es sûr? Si tel est le cas, ça voudrait dire qu'il existerait que 2000 cases au total, ça me paraît trop peu. Eh bien, ce ne serait pas déconnant. Si on a 2000 cartes gold, donc imaginons qu'on ait 2000 cases de display, ça se trouve il y en a même moins. Ça se trouve il y a que 1000 cases de display et tous les autres boosters, ils sont éparpillés dans les coffrets Naruto Sasuke ou dans d'autres packs quoi. Donc ça me paraît pas déconnant, surtout que c'est l'édition 1. C'est donc des paquets où dessus il y a écrit édition 1 comme Pokémon avait fait, comme Yu-Gi-Oh, comme Bandai US. C'est-à-dire que la série 1 pourra sûrement être réimprimée, mais pas sous édition 1, sous édition Unlimited sûrement. Donc là, édition 1, série 1, on va voir cette carte Gold. Ça se trouve quand ils vont refaire de la série 1, mais cette fois-ci Unlimited, qui ne sera pas donc sous édition 1, il y aura peut-être pas de Gold. Peut-être que c'est une carte qui existe uniquement dans ce petit set-là, série 1. Ok? Donc là, on voit même quelqu'un qui lui a répondu, qui a dit c'est tous les 800 boosters. Donc ça, pareil, on pourra regarder ensuite sur le guide de collection que j'avais présenté dans la deuxième vidéo, il me semble, qui dit qu'il y aura 2000 gold en anglaise et 1000 en FR. Donc là, très intéressant. Je sais pas d'où il sort ça. Pour moi, il y en avait 2000 en anglais, 2000 en FR. Peut-être qu'ils en font moins en FR parce que ça touche moins de gens sur le côté national. Donc ça, on va voir. Ensuite, si je passe à cette vidéo, il me semble qu'il y en a une où il y avait pas mal de commentaires. Tac, tac, tac. Ok, là on a pas mal de choses. Je comprends pas trop une chose, par exemple, la carte 108, c'est un Naruto totalement différent du Naruto Rasengan Full Art, qui est lui aussi noté 108. Mais ce Naruto Rasengan est listé seulement en Gold Secret sur leur listing. Ça va être l'enfer si un même perso rare dispose d'une variante totalement différente au niveau du nom et des effets de la carte. C'est vrai que ça va être peut-être un petit bordel, mais c'est ce qui va faire tout l'aspect, tout ce côté génial de la collection. On va avoir des cartes dans plein de configurations différentes, dans plein de raretés différentes. Donc moi c'est quelque chose que je trouve plutôt cool. Je me suis abonné direct, ça va être une bonne aventure. Merci pour les infos. Eh bien DBBZZZ 9037. Merci pour l'abonnement. Et puis on va continuer de suivre les aventures ensemble. J'ai fait les précommandes, c'est-à-dire qu'en mars on pourra faire le pack opening ensemble.
et je n'ai pas pris qu'une display. Donc on va pouvoir s'ouvrir des cartes, essayer de compléter la collection à 100%, et puis voilà. Donc là, on a un commentaire de Gensama. Je sais pas quoi penser de ce TCG, c'est difficile de se positionner dans une ère comme celle qu'on traverse. Pour moi, ils sont en retard sur l'idée. Ils auraient dû lancer ça il y a 2 ou 3 ans minimum. De plus, en termes de visu, c'est pas foufou par rapport à la concurrence. Bien sûr, c'est un jeu, mais l'aspect collection est à prendre à part entière dans un TCG. Pour le coup, je pense que c'est un petit flop. S'ils arrivent à tenir sur le long terme, ça pourrait devenir vraiment pépite. Le temps nous le dira. Moi, je pense que ça va être pépite. Parce que on n'a tout simplement pas, en fait, de cartes Naruto françaises. Donc, on a des Top Trumps, on a des jeux de société avec des systèmes de cartes. Peut-être que j'en commanderai pour les présenter sur la chaîne et voir et comparer les différentes cartes Naruto pour voir où est la meilleure qualité. Mais en France, ce qu'on a, c'est le Caillou. Et encore Caillou, il y a quelques années, c'était interdit de le faire importer en France parce que c'était officiel en Chine, pas en France. Donc, pour le faire importer, les vendeurs utilisaient des petits stratagèmes. Bon, j'en parlerai peut-être plus tard, mais voilà. Et donc maintenant on a du Caillou en France dans des boutiques. Maintenant c'est officiel, ok, mais c'est toujours pas traduit en français. Ça a été traduit par contre en anglais, c'est déjà pas mal, mais je pense que le TCG va être totalement fou. Là où Caillou se concentre uniquement sur la collection, là on a un vrai jeu où il y a des événements qui vont être proposés, on va pouvoir jouer vraiment sur un terrain avec les cartes missions. Donc non, ce TCG a de l'avenir, il faut y croire et foncer dedans quoi. Les cartes Bandai vont encore augmenter, je pense, avec ce nouveau TCG. En vrai, si Bandai revient, ça va péter, je suis sûr. Donc là, on parle un peu plus spéculation. Le TCG Bandai, malheureusement, je pense il est capoute. Voilà, le TCG Bandai, à un moment, il faut passer à autre chose. La collection, les prix sont montés jusqu'à un certain point. On a réussi à faire de belles ventes quand même, et je ne pense pas que ça ira au-delà de ça, vu que les cartes récentes vont déjà coûter assez cher. Parce que là, on peut déjà voir sur eBay, donc côté spéculation, c'est un enfer. Mais sur eBay, il y a déjà des cartes Naruto Mythos qui se vendent à 300 ou 400 euros, qui sont des secrets rares, alors que le TCG est même pas encore sorti. Je pense pas que ça réveille Bandai. À la limite, peut-être les dernières séries et les séries US où les cartes sont les plus jolies, mais sur les 5 premières séries, c'est extrêmement niche et je pense pas que le prix continuera d'augmenter. Les cartes Hit Naruto Kaiju sont 100 fois plus stylées, c'est trop dommage. Et une réponse de MTG qui dit c'est comme One Piece au début, ils n'ont pas de dessinateur, si le jeu prend ça, va assez vite changer. Ok. Ouais, c'est vrai, si le jeu prend, ça peut assez vite changer, parce que là, le design des cartes, on a vu que c'est les mêmes que les cartes Bandai de l'époque. Est-ce que c'est dérangeant? Non, parce que c'est très fidèle au manga, c'est fidèle à l'animé, et les cartes Hit Naruto Kaiju sont 100 fois plus stylées, ça c'est un avis très personnel. Moi, par exemple, je trouve que les cartes Naruto Kaiju me rappellent un peu les fausses cartes Pokémon quand elles étaient sorties à l'époque. Je me rappelle que je suis totalement passé à côté parce que ça ne me plaisait pas. C'est pas des cartes qui me parlaient. Elles faisaient très plastique. Et là, les cartes Naruto Mythos, je vois un peu des vidéos de gens qui en ouvrent, qui en reçoivent pour pouvoir les présenter. Et elles ont quelque chose en plus. Elles ont l'air d'être de très bonne facture, de très bonne qualité. Donc on va voir une fois que je les aurai en main. Ensuite, dernière vidéo. T'as pu précoder display, perso, aucune boutique Île-de-France est au courant de la sortie de ce TCG, ça craint il y a 2 semaines. Eh bien, en 2 semaines, les choses ont beaucoup changé, vu qu'il y a une semaine ou une semaine et demie, plein de petites boutiques ont commencé à pouvoir en vendre parce que Naruto Mythos a posté une publication en disant si vos boutiques ne nous connaissent pas, identifiez-les. C'est ce qu'on a fait et il y a pas mal de boutiques qui en ont pris. Et on a Parkage qui vraiment est le fournisseur ultime, quoi. On peut se commander chez Parkage, comme je vous ai dit en début de vidéo. Là-bas, il y a des packs super intéressants, des prix intéressants. Votre commande, vous êtes sûr de la recevoir, il n'y aura pas de problème ou quoi, donc foncez là-bas. Ensuite, on a Gensama qui dit Yo, je sais que c'est un peu tôt pour demander, mais tu penses quoi de l'avenir de ce TCG? Ça vaut la peine de péter une case directe? Eh bien, je dirais que oui, surtout si dans une case, il y a une carte gold, là, la carte qui a 22 carats. Donc ça, d'où je tiens cette information? On me dit, ouais, est-ce que t'es sûr que c'est ça ou quoi? Si on regarde sur le Discord, dans les produits, ça va faire depuis plusieurs mois que déjà on peut voir qu'ici, tac, 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 attendez, où est-ce que c'est? Oh, ils l'ont enlevé, ça a été modifié. Ok, ok, ok.
Eh bien, je vais essayer de retrouver le moment sur l'autre vidéo où c'était écrit, mais ils viennent de modifier ça. Donc là, c'est très très ok. Parce que ouais, il y avait une carte donc gold 22 carats avec de l'or à l'intérieur qui était normalement disponible dans une box de display. Si tu achetais une box avec 12 displays, tu pouvais avoir une carte gold à l'intérieur. Donc là, ils l'ont enlevé. Est-ce que c'est parce qu'ils ont revu les pourcentages? À voir. Mais très très étonné là. Ok. Ensuite, on va voir. Sur le Discord, est-ce qu'on a eu d'autres questions? Ok, on a eu un bonjour à tous. Question importante et qui, je crois, n'a pas encore de réponse concernant la carte numérotée à 2000 exemplaires. Avons-nous la confirmation qu'elle soit présente dans toutes les langues à 2000 exemplaires, chacune, surtout en FR pour nous, ou uniquement dans la série anglaise? Donc, comme on peut le voir, si c'est en anglais, ce sera forcément en français. Donc, soit aussi sous 2000 exemplaires, soit, comme la personne a répondu là sous ma vidéo, et je ne sais pas d'où elle tient cette information, mais si elle est vraie, tant mieux, on n'en aurait que 1000 exemplaires. Par contre, ce qui renforcerait la rareté de cette carte. Bon, on est donc sur une fin de vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions dans cette FAQ, qu'on y voit un peu plus clair là sur cette collection de cartes Naruto, Mythos, TCG, même s'il y a encore quelques points qui sont à éclaircir comme on a pu le voir. Et normalement, prochaine vidéo, je vais essayer de compléter encore un peu plus le Google Doc pour avoir une carte list la plus complète possible et pouvoir vous aider dans la collection. Et voilà. Passez une bonne journée et ciao!